Bien, bonjour à tous. Ceux qui veulent bien écouter. Euh, donc voilà, mon ministère a été confirmé. Le rôle du prophète et la mission du prophète. Donc pour moi, c'est une prophétesse. Ceci m'a été confirmé à plusieurs reprises. Et une sœur en Christ m'a aidé à confirmer ce ministère. Que j'ai bien du mal à porter, car on n'est pas sans ignorer que le prophète est parfois bien souvent maltraité. Je l'ai encore été récemment. On m'a insulté de folle. Je pardonne et je donne la paix. Voilà un ministère très difficile que j'assume pour l'amour de Dieu et l'amour du Christ qui m'a donné sa vie pour que j'aie la vie. Merci Seigneur. C'est avec joie que je veux te servir, Seigneur, et avec soumission. Donc tous les matins, j'ai mis sur Facebook l'horloge. Je l'ai photographiée pour vous montrer que tous les matins, le Seigneur me donne rendez-vous à 8h50. C'est tous les jours, et aujourd'hui, ce matin, j'ai réalisé la véracité de ce que je dis, la confirmation et la preuve. J'avais pas fait très attention au départ, mais j'ai photographié pour voir si les jours suivants ou demain, ça va continuer. Voilà, donc j'ai pris en photo 8h50 à l'horloge. Alors il me réveille avec un chant. Ce matin, il m'a réveillé avec « Relâche ta gloire ». C'est un cantique de Jean-Jean. « Relâche ta gloire ». Je vous invite à l'écouter chez vous. Donc pourquoi il me donne ça? C'est une sorte de prière, c'est une forme de prière. Ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire. Donc je ne suis pas là pour parler du cantique, je suis là pour vous transmettre ce que l'Esprit m'a inspiré ce matin. Alors, il m'a donné la parole, il me donne souvent la prophétie. Il ne me donne pas des paroles pour moi-même, mais depuis plusieurs années, il me donne des textes et des paroles prophétiques. Un frère m'a dit un jour, tu reçois l'eschatologue. Donc l'eschatologue, vous chercherez, cela veut dire le chronomètre, le compte à rebours de la fin des temps. Les étapes de la fin des temps. Là où nous sommes, bon. Donc je ne suis pas très douée pour la communication, ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Je ne fais pas des belles phrases, je ne fais pas des beaux mots. Je suis pas dans la... Je ne cherche pas à plaire. Je ne suis pas douée pour la communication, mais je vous dis en toute simplicité ce que Dieu m'a révélé ce matin, me dit ce matin. Donc je vous transmets en toute simplicité. Alors j'y vais, donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, à la suite, comme je vous disais, le matin 8h50, j'entends le cantique « Relâche ta gloire, ouvre les écluses des cieux ». Vous le trouverez sur YouTube. Voici ce que m'a dit le Seigneur. Je vous lis. Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire vos Bibles dans Jérémie au chapitre 25. Jérémie chapitre 25 au verset 32, de 32 à 38. Jérémie 25, verset 32 à 38. Nous allons lire ensemble.
ce que le Seigneur nous dit. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours seront venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Gloire à toi, Seigneur, pour tes avertissements. Ceci nous invite à la prière. Ceci nous invite à prier et à intercéder pour les pasteurs, les curés, les prêtres catholiques, tout le monde chrétien, les conducteurs de troupeaux chrétiens, qu'ils soient pasteurs ou prêtres catholiques. Voici la colère de Dieu. L'Éternel a parlé. L'Éternel des armées a parlé. C'est pas l'Éternel bisounours qui parle, c'est l'Éternel des armées. Pourquoi je dis l'Éternel bisounours? Parce que beaucoup sont endormis, beaucoup vivent leur vie chrétienne avec un Dieu bisounours, sans combat spirituel, sans mener de combat, sans mener de prière d'intercession pour le pays. C'est de la paresse spirituelle. Nous avons tous un devoir d'intercession. Tous nous devons, si nous sommes chrétiens, si nous sommes disciples, si nous sommes des vrais disciples, nous avons tous à intercéder pour le pays, pour ceux qui nous gouvernent et aussi pour les conducteurs de troupeaux. Car l'Éternel nous montre sa colère ce matin. En Jérémie chapitre 26, il nous montre une colère ardente, une fureur ardente. Nous avons à prier. C'est pourquoi j'ai reçu ce matin le cantique. Ouvre les écluses des cieux que je vais vous mettre. Soyez également inspirés. Que le Seigneur, par l'intervention de son Saint-Esprit, vous inspire et vous touche. Relâche ta gloire. Excusez-moi. Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Ta gloire.
Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, c'est notre prière. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire. Chantez avec moi, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, nous relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Voilà, bien-aimés, je voulais vous partager le cantique qui est une prière. C'est une prière à faire pour la France, les conducteurs, les prêtres, les pasteurs, les gens, les hommes, les serviteurs de Dieu. C'est une prière chantée. Je vous partage aussi une autre prophétie reçue au mois d'août, fin d'août. C'était Sophonie chapitre 1, verset 7. Le jour de l'Éternel. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Magtesh. Alors je vois la France, hein. Je vois la France dans cette prophétie, et je vois aussi les nations, car c'était en février 2019 que j'avais entendu les seigneurs qui disaient « N'ayez pas peur du fléau, dit l'Éternel, vous êtes revêtus de mon sang. » Il m'a dit de vous dire de ne pas avoir peur. Le fléau va être terrible. Il va être, un sujet de frayeur chez certains. Alors il me dit de vous dire, n'ayez pas peur du fléau, dit l'Éternel, vous êtes revêtus de mon sang. Mais faites en tout temps toutes sortes de prières. Mais faites en tout temps toutes sortes de prières avec action de grâce, dit l'Éternel. Donc,
J'ai entendu en septembre 2018, au début de septembre 2018, prépare-toi. Donc prépare-toi avec la suite du fléau. Avec l'annonce du fléau. Prépare-toi veut dire Église, c'est peuple de Dieu, vous qui avez été choisis, prépare-toi Église. Donc il s'adresse à son épouse. Prépare-toi. La 4e coupe a été déjà ouverte. Le 4e fléau a déjà été ouvert. En août 2019, le soleil brûle depuis août 2019 et ça ne s'arrêtera pas. Donc, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 16 au verset 8. Je vous laisse lire l'Apocalypse chapitre 16 au verset 8 et vous constaterez que la prophétie s'accomplit. J'ai également fait un songe au mois de mai 2019. Beaucoup de prophéties s'enchaînent les unes et les autres avec un mélange car dans le songe, j'ai fait un songe qui me disait, où je voyais une grande tour d'ordinateur qui recueille nos informations personnelles. Les informations qui sont sécurité sociale, mutuelle, compte en banque, carte vitale, tout ce qui est informatisé. Et ça va crescendo. La preuve en est, c'est que dès que nos identifiants et nos mots de passe ont changé, il faut refaire bien souvent les mots de passe et les identifiants quand on veut se connecter au compte Amélie de la sécurité sociale ou à Pôle emploi ou à n'importe quelle administration que ce soit. Nous passons par un fichier central qui s'appelle... je sais plus le nom. Je vais arrêter le quantique. Ça m'empêche de me concentrer. Comment que ça s'appelle déjà? Maintenant, il faut se connecter avec un numéro unique qui regroupe les impôts, le tas des impôts, Amélie, le centre des impôts, enfin, toutes les administrations sont reliées à... J'arrive plus à dire le nom. Sont reliées à un système unique qui s'appelle... je l'ai sur le bout de la langue. Enfin, bref. Les gens qui ne sont pas croyants ne se rendent pas compte, ils trouvent ça normal, sauf que Dieu m'a montré un songe, il m'a dit que, voilà, j'ai vu une grande tour d'ordinateur qui recueille nos informations. Voilà. Et j'ai entendu pendant ce songe, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Voilà. Il nous donne son réconfort à travers ce cantique. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Vous le trouverez sur YouTube aussi. C'est un cantique déjà connu, qu'on a déjà entendu. Donc vous trouverez dans « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Donc j'essaie de me souvenir... je vais essayer de me connecter sur mon compte Amélie pour voir. Comme ça, je vous dirai sur... Alors, attendez. De quoi je voulais vous parler? Ça a rapport avec mon songe. Amélie. Compte. Donc, on va se connecter sur le compte Amélie. Un compte de sécurité ou la retraite ou n'importe quoi. Voilà. Espace personnel. Alors, je vais aller sur mon compte. Donc, je ne peux plus passer sur mon compte Amélie sans passer par un autre portail. Alors, c'est ce portail que je vais vous parler. France Connect, voilà. Voilà. Le voici. Ouais, j'avais oublié. Voilà. C'est celui-ci. Alors, France Connect, ça parle de mon songe. Le songe
une grande tour d'ordinateur. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais déplacer ma tablette. Voilà. Une grande tour d'ordinateur qui recueille nos informations. Voilà. Il s'appelle France Connect. Alors sur France Connect, il y a tout. Hein. Il y a le compte de la sécurité sociale, les impôts. France Connect, si je vais voir, vous allez voir que il y a absolument tout. Alors je vais essayer de me connecter sur France Connect. Voilà. Vous avez tout. Ils ont tout. Alors, regardez, ils ont les impôts, la sécu, la poste, le mobile, tout ce qui est ordinateur portable, téléphone portable. Voilà. Toutes vos informations, ils les recueillent comme ça. Il y a aussi la MSA. Et là, c'est l'hôtel des impôts. C'est tout ce qui est intérieur.gouv.fr. Voilà. Qui sont en train de préparer. Donc les seigneurs nous préparent, nous met en garde. Pourquoi il nous met en garde? C'est parce qu'on peut on peut faire de la résistance, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de se connecter sur France Connect. Maintenant, on y est un petit peu obligé parce que dès que vous voulez entrer vos identifiants, regardez, si je reviens sur mon compte Amélie, je vais revenir sur mon compte Amélie, c'est-à-dire mon compte de sécurité sociale. Vous verrez, je vais essayer de me connecter. Voilà. Je clique sur me connecter. Et voilà. Voilà, un message d'erreur s'affiche. Après, c'est marqué à l'occasion d'une opération de maintenance, les services de votre compte peuvent être perturbés. Donc, ils envoient des messages d'erreur pour vous obliger à vous connecter sur France Connect. Voilà. C'est une manipulation très maligne. C'est très subtil. Vous croyez qu'il s'agit d'une erreur. Vous croyez que... Parce que vous vous êtes trompé dans vos identifiants, vos mots de passe, ce qui est faux. C'est pour vous obliger et vous contraindre à passer par France Connect. Voilà. Voilà le joug sous lequel nous sommes placés. On peut encore faire de la résistance en allant nous-mêmes nous présenter à l'administration ou envoyer des courriers. Tout ça, c'est encore possible. On peut encore envoyer des courriers écrits. On peut encore se déplacer dans les administrations. Ça fait ralentir le processus de la puce RFID. C'est quoi la puce RFID? C'est qu'une fois que toutes vos informations seront sur France Connect, donc sur l'ordinateur géant, je ne sais pas si je l'ai dessiné. Non, je ne l'ai pas dessiné. Donc, oui, ça c'était une prophétie du 15 février 2019. N'ayez pas peur du fléau, vous êtes revêtus de mon sang, l'Éternel pourvoit. Ça c'était en février 2019. N'ayez crainte des prophéties que je vous annonce et que d'autres prophètes vous annonceront. Alors, méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes qui ne sont inspirés que par Satan. Ce n'est pas Dieu qui les inspire. Moi, je vous donne ce qu'il me dit ce matin. Alors, il me parle beaucoup. Je note tout dans un carnet parce que les informations affusent. C'est-à-dire que je prends ça comme un journal. C'est-à-dire qu'il me parle énormément. Donc, vous prenez ou vous prenez pas. Je secoue la poussière de mes pieds, c'est-à-dire qu'on écoute ou on n'écoute pas. Je m'adresse à l'église, donc c'est tout. Comme le dit la parole, l'église, c'est ceux qui ont été choisis. L'église, c'est les vrais enfants de Dieu. L'église, c'est les vrais... l'église. Moi, je suis une église. Hein. Toi, ma soeur, t'es une église. Toi, mon frère, t'es une église aussi. Donc, je m'adresse à l'église. Ils me reconnaîtront.
Et ceux qui me reconnaissent pas, c'est qu'ils font pas partie de l'église. Donc, alors, en sophonie, prophétie reçue... alors, reçue en... fin août 2019, au verset 7. Alors, Sophonie 1, verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés au jour du sacrifice de l'Éternel, etc., etc. Vous lirez chez vous, ici, vous continuez, le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, etc. Un jour de ravage, de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Ici, je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles. J'ai l'impression qu'il nous prévient des 3 jours de ténèbres. Regardez. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Ici, les hommes dans la détresse, et il y a aussi, ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Il s'adresse aux non-croyants, les rebelles qui ne veulent pas entendre parler de Dieu malgré les cris dans les rues des prêcheurs de rue, des évangélisations de rue. Ils ont endurci leur cœur. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Alors, pour l'instant, au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu. Pour l'instant, j'entends pas parler. J'imagine les 3 jours de ténèbres, mais pour l'instant, je n'ai pas reçu encore la prophétie des 3 jours de ténèbres. Je n'ai rien reçu. Alors, je me laisse faire. Je suis malléable par le Seigneur. Pour l'instant, il m'a parlé du soleil, le soleil qui brûle la peau. Voilà. Donc, nous en sommes à la 4e coupe. 4e coupe. Alors, 4e coupe. Apocalypse 16. Apocalypse 16, verset 8. Apocalypse 16, verset 8. Voilà. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu, qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc on voit bien que le Seigneur fait encore des appels. Il appelle le peuple à revenir à lui, mais qu'ils ne veulent rien entendre. Voilà. Donc j'ai reçu ça en août, et je me suis aperçu qu'au mois de juin et au mois de juillet, je ne pouvais pas tenir sous le soleil. Le soleil a changé de couleur. Le soleil est devenu blanc, il est plus jaune comme avant. Il est devenu blanc, il paraît plus proche que d'habitude et il chauffe, il brûle. Alors ceux qui ne s'en rendent pas compte, ce sont ceux qui ne sont pas inspirés. Mais pour les inspirer, vous devez vous rendre compte que le soleil ne chauffe plus comme avant. Et qu'il ne brille plus comme avant. Il a changé et il chauffe, il brûle. Je tenais plus en dessous du soleil. J'étais obligée de marcher à l'ombre avec un chapeau. Je supporte plus le soleil comme je l'ai supporté l'année dernière. Donc cette année, en 2019, c'est un changement. Il y a un changement vis-à-vis du soleil. Voilà, je l'ai noté. Voilà, je suis inspirée, non prétentieuse, non orgueilleuse. Je ne me montrerai pas à l'écran parce que c'est une preuve d'humilité. Je parle sous l'inspiration, sous ce que Dieu veut bien me donner de dire. À ceux qui entendent. Si vous voulez plus d'explications, vous pouvez me contacter.
ou me poser des questions et je vous répondrai. Je ne peux pas répondre à toutes les questions si je ne suis pas inspirée. Par contre, si je suis inspirée, je pourrai répondre à vos questions concernant le soleil, concernant la colère de Dieu future, concernant les informations qui préparent la puce RFID, c'est-à-dire une puce implantée sous la peau. C'est une toute petite puce. Vous irez voir, vous ferez des recherches sur la puce RFID. Donc, elle est en grande voie. Elle est déjà en préparation, c'est-à-dire que pour l'instant, ils n'ont pas terminé de recueillir toutes les informations. J'espère ne pas avoir été trop longue sur cette vidéo. J'essaie de faire au plus court. Donc voilà, le soleil, prophétie. Le soleil qui brûle la peau, 4e coupe, Apocalypse 16, 8. 4e coupe. Ensuite, en même temps, je suis peut-être eschatologue. On m'a dit, un frère, un gentil frère m'a dit, tu es eschatologue. Eschatologie, ça veut dire, tu reçois les actualités spirituelles. Comment dire, les non-croyants regardent les actualités régionales à la télévision. Donc ils sont au courant des choses présentes. Et moi je reçois les actualités spirituelles. Ce qu'il se passe et ce qu'il doit se passer. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses un petit peu pour illustrer un petit peu ce qui m'arrive. Donc j'ai reçu beaucoup de prophéties depuis 2012, avec des visions bien sûr. Ça c'est une vision que j'avais dessinée. Et quand j'ai cherché dans la Bible, c'était Éphésiens 6. Voilà, donc nous sommes appelés à être comme ça et pas comme des petits poussins inutiles et inefficaces. Nous devons donc là bien sûr déjà en 2012 Dieu a montré sa colère envers les pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau dont je suis le berger. Voilà. Ensuite, il a utilisé plusieurs personnes, dont Torben, le Norvégien. Torben qui enseigne très bien sans haine, sans jugement. Il enseigne très bien ce que nous devons faire pour être agréable à Dieu. Voilà. Faire tomber notre masque religieux et nous mettre activement au travail. La vision des églises que Dieu m'a donnée, voilà. Une autre vision sous forme de chapiteau de cirque. Voilà. C'est ce que le Seigneur m'a donné en 2013. Vision de 2013. Voilà, je ne juge pas, hein, je vous transmets uniquement ce que le Seigneur m'a donné. Il y avait un monsieur à l'entrée avec des tracts. Voilà. Donc tout ça, ça a été noté. Et ça reviendra certainement lors d'une prochaine vidéo. Donc je fais des vidéos comme ça c'est plus court pour vous. C'est mieux pour vous parce que si j'écris tout, ça va être compliqué pour les malvoyants de tout lire. J'ai une sœur qui est malvoyante. Donc c'est par respect que je fais, que je vous dis tout ça à l'oral. Voilà. À l'oral pour les malvoyants et puis pour... Donc ça, c'est une autre vision que j'ai eue en février 2019. Le trône de Dieu et les gardiens du temple. Excusez-moi, je dessine mal, mais je fais de mon mieux. Les gardiens du temple et les chérubins. Voilà. Le trône de Dieu. Je sais pas, j'ai pas eu la révélation de ce que ça voulait dire.
Si quelqu'un l'a pour moi, ben, qu'il se manifeste. Donc, mon Facebook, c'est Fille de Dieu Yeshua. Je vous donne mon Facebook, Fille de Dieu Yeshua. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de prier, si vous avez besoin de révélations, ou si vous avez des révélations pour moi, et pour cette vision-là, ben, ne soyez pas timide. On est là pour faire avancer le royaume, on n'est pas là pour se saquer dans les pattes comme certains font. Hein. Il y en a qui se saquent dans les pattes et ça m'attriste, ça attriste le Saint-Esprit. Qu'on me contredise ou qu'on me juge de folle ou qu'on me traite de folle, que j'ai perdu la raison, ou encore pire, quand je fais un appel aux prières et aux jeûnes et prières pour la nation, bah, c'est encore pire, c'est qu'on me contredit. On ose me dire que on n'a pas besoin de jeûner. Donc qu'on me montre dans la Bible là où est-ce que c'est écrit. Où est-ce que c'est écrit qu'on ne doit pas jeûner. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le jeûne, bah allez voir. Allez voir dans Paul. Allez voir ici dans Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, et vous relisez tous les épîtres de Paul et vous me direz 1 Timothée, Hébreux, etc. Donc vous me direz où c'est écrit que Paul n'a jamais jeûné. Donc Paul jeûnait, bien évidemment. Paul jeûnait. Il jeûnait pour des raisons dont il a écrit les explications. Voilà. Jeûne et prière. L'adoration aussi. Ne pas négliger les prophéties. Donc, voilà, je reçois du Seigneur de ne pas négliger les prophéties. Et de ne pas les négliger aussi les prophètes, les prophétesses. Donc, j'ai attendu très longtemps. Alors, je recevais de la part du Seigneur des prophéties que j'ai tenues dans un carnet, des images, des visions, des songes, plein de choses comme ça. Et je ne savais pas quoi en faire parce que je n'étais pas prête à rentrer dans ce ministère. Et ce ministère, merci ma sœur Mercedes, ce ministère, je t'embrasse très très fort. Je te remercie de m'avoir éclairé. Ce ministère a été révélé en cette année 2019. Voilà, confirmé, ministère confirmé en 2019. Je vais rajouter 2019. Parce que tout est daté. C'est important de dater. Tout est daté. Voilà, ça a été confirmé plusieurs fois hein, par plusieurs personnes. Le rôle du prophète, explication du rôle du prophète dans Ézéchiel chapitre 3, versets 25, 26, 27. Voilà. Ça, c'est... il faut que j'aille lire dans le rôle du prophète, la mission de la prophétesse. Rôle de la prophétesse, rôle du prophète, mission du prophète. Quelle est sa mission? Elle n'est pas simple. Ouais. Parce qu'elle est... J'ai quand même mal au cœur quand j'entends des frères ou des sœurs, enfin des pseudo-frères et des pseudo-frères, des pseudo-sœurs, des chrétiens on va dire. Quand j'entends des croyants qui disent c'est pas vrai, c'est impossible, ça me fait mal au cœur, ça me brise le cœur parce que ils sont semblables à ceux qui n'ont pas écouté Jérémie, qui n'ont pas écouté les prophètes, que Dieu avait envoyé inlassablement. Inlassablement. Dieu a envoyé des outils pour être prospère, pour être à l'abri du fléau. Donc là, je vous donne une clé, c'est relâche ta gloire. Donc c'est un cantique que nous devons mettre ensemble chez nous, unis d'un même cœur, d'un même esprit, pour tenir pendant ces jours de détresse. Relâche ta gloire. C'est aussi une prière
pour notre pays et pour les nations. Une prière qu'on adresse à Dieu pour le réconforter, pour calmer sa colère. Et pour aussi qu'il nous fasse grâce, qu'il nous protège. Relâche ta gloire. Je n'ai pas d'autres cantiques. Donc j'ai mis sur mon Facebook. Mon Facebook c'est... Je vais le noter ici. Facebook, c'est Fille de Dieu. Et comme il y avait trop de filles de Dieu, j'ai dû rajouter Yeshua. Yeshua, ça veut dire Jésus. Hein. Voilà. Voici mon Facebook. Donc vous pouvez aller voir, j'ai mis la photo de l'horloge. Mon horloge du matin qui, tous les matins, elle est à 8h50. Rendez-vous avec le Seigneur. Voilà. Je vous bénis au nom de Yeshua. Je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne journée arrosée des bénédictions. N'oubliez pas de prendre vos bénédictions ce matin. D'aller chercher devant le trône de la grâce vos bénédictions. De demander pardon avant. Et puis, soyez grandement bénis. Je vous embrasse. À bientôt. Je ne sais pas quand, mais à bientôt. Shalom.